Oui, encore moi. Président Claude Armand, je ne suis pas du tout contente. Oui, moi je réponds seulement en direct. Oui, je suis accouchée. Ma fille, vous commencez à me travailler. Donc vous voulez dire que depuis que je fais des directs là, je parle avec de l'eau dans la bouche. Vous pensez que je suis là pour faire le m'as-tu vu? Vous pensez que je parle des problèmes de masse? Je parle des problèmes du 237. Hein? Donc vous allez sur Equinox. Comme moi je ne suis pas Equinox là. Equinox dit à mon président Clou à manque des enfants naissent au Cameroun, grandissent sans acte de naissance. Mon président, toi aussi tu viens, tu me fais une bulle avec. Hein? Mon président, je suis fâché. Hein? Je vais finir mon Covid sur toi. Je lance le direct juste pour dire ça. Vous dites que source Equinox. Ce n'est pas source Equinox. Nami source. Oui, Equinox s'est inspiré chez moi. Equinox regarde mon direct. Oui, 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 oui. Désormais, là, hein, rendez à César ce qui appartient à César. Oui, je réclame ma part de vue. Il est hors de question que je fasse tout le job et Equinox récolte les lauriers. Ah non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Cédric, nous fais les... Dis-leur. Dis-leur que tu écoutes mon direct. Je suis sérieuse comme la crise cardiaque. Donc, la famille, vous pensez qu'elle fait les matinales là, seulement comme ça. Question de perdre 2 heures de sommeil par nuit. Minimum. Que quand j'arrive ici, je prends ma connexion. Je mets mes 2 petits joues là. C'est juste question d'entendre le son de ma voix. Hein? Donc, comme c'est dit par Equinox, là, ça alors vrai maintenant. Moi, comme je dis souvent, je dis des mensonges. Ouais, mon Dieu. Donc, c'est comme ça que... je ne savais pas que c'est comme ça que vous alliez faire. Hein? Mon président, à chouette ou God, tu as amendé. Si j'ai lancé le direct juste pour te dire ça. Tu sais que je suis malade, donc je dois me ménager. Hein? Il me spolie. Hein? Equinox me spolie avec la bénédiction de mon frère président Claude Armand. Non, sérieux. Depuis que je vous dis qu'il y a des enfants qui naissent dans ce pays, qui grandissent, qui n'ont pas d'acte de naissance. Ah, Zambedou, je dis souvent ça en Goumba. C'est pour cela que personne ne comprend. Ah! Waouh! Ah oui, je viens de réaliser que je fais les directs tous les matins en Quasio. Hein? Et comme nous sommes une petite énigme comme ça au Cameroun, vous ne savez même pas ce que c'est le Quasio. Il ne faut pas me chercher. Hein. Il ne faut pas me chercher. Soit nous luttons, soit nous luttons. Cédric nous fait. Désormais, je veux que tu me cites. Je veux que tu me tagues même. Sur la porte du journal, là, il me faut me taguer. Oui, ça fait quasiment 2 ans que je dis ça, entre autres choses. Donc, dites-vous que vous avez la chance, c'est parce que je suis malade. Donc, voilà, non, c'était juste un petit coup de gueule. Soit nous prenons certaines choses au sérieux, soit nous sommes seulement là. Mais non, mon président, je te charrie, hein. Mais je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà coupé cet endroit-là, qui vont nous faire le deuil. Dès qu'ils vont finir de télécharger, ils vont se mettre en mode deuil. Pourtant, c'est une réalité dans notre pays. Et nous sommes juste là pour faire le show. Donc, je fais les yeux à Tango. À Tango, j'ai dit à Tango que s'il touche à mes soeurs, nous allons tous danser. Je domine le Covid là. Est-ce que c'est le lait ici? Mais il y a des choses qui débarquent souvent dans la vie des autres sans y avoir été invité. Ce n'est pas le lait chez moi, vous avez dit ça. Même le Covid là, me fia. Le Covid là se demande ce qu'il est venu chercher dans ce corps. Oh, ah. Donc, quand je me couche comme ça, Bindi là, je transpire.
Et je prends mon énergie là pour venir vous voler dans les plumes. Eh oui. J'ai toujours le temps. Vous avez vu mon temps, comment je suis en train de les récupérer. Oh merde, non, non, j'ai une sale gueule. Oh, 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 ce sont des lunettes qui cachent. Non, j'ai une sale gueule, je sais. Non, 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 c'était juste pour Wanda. Sur des infos d'Equinox, pardon, Equinox, ne nous fait pas ça. Ce n'est pas... C'est bien d'en parler. Mais le problème, c'est que nous autres faisons souvent comme si notre mémoire avait vraiment la capacité de la cervelle d'un poisson rouge. Hein? Chaque 2 minutes. Ah, il est beau mon bocal. Ah, ah, j'ai un bocal. Ah, je suis un poisson. Ah, je suis rouge. Ah, j'ai une grande queue. Ah, j'ai une grosse tête. Ah, j'ai de grands yeux. Oui, c'est ça le Camerounais et c'est bien regrettable. Il y en a qui pensent que nous autres sommes entrés dans l'activisme pour entendre le son de nos voix. Non, c'est pour dénoncer les problèmes de la société camerounaise afin de bâtir une nouvelle société qui tient la route. Il y en a beaucoup qui se sont perdus en chemin et qui nous obligent à sortir de notre chenal pour leur voler dans les plumes. Eh oui, et c'est bien regrettable. C'est bien regrettable. Parce que le Cameroun, c'est ce qu'Equinox dit. Comment est-ce que vous voulez qu'un enfant soit scolarisé quand... Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je connais, et même pas plus loin que dans ma propre famille. Oui. Des années... Entre 80... Attendez que je calcule. Entre 83... En 83, ça existait déjà. Je vous dis, les plus âgés sont nés en 83, 84. Des enfants qui ont grandi sans acte de naissance jusqu'à ce qu'on aille bricoler un truc dans un coin et sans le vrai âge dessus. Tant que tu es jeune, ça ne pèse pas sur toi. Mais quand tu commences à vieillir, quand l'âge de la retraite arrive, toi tu ne peux pas prendre ta retraite parce qu'on a enlevé 4-5 ans sur ton âge. Et te voici donc en train d'aller travailler en déambulateur. Tout simplement parce que ces enfants-là très souvent prennent du retard quand il faut aller à l'école. Les enfants-là ne peuvent pas aller à l'école parce que toujours pas d'acte de naissance. Donc quand on va bricoler un acte, on est obligé de... Pas obligé. Les familles très souvent enlèvent l'excédent. Et nous sommes assis là. Ah, c'était mon petit coup de gueule. Je suis en train de regarder American Horror Story. Donc, j'y retourne. Hein. Du moins, je regardais ça avec un œil et l'autre fermé. Hein. Allez, je purge mon Covid. Sur ce, hein, soit nous luttons, soit nous luttons. Le Cameroun est pourri de bout en bout. Il n'y a rien à récupérer dans ce pays-là. Vous vous rendez compte? 21e siècle. D'autres sont déjà tellement modernisés que les actes de naissance, les actes sont numériques et c'est un réseau qui gère tout ça. Nous en sommes non seulement, nous sommes même en dessous de ce que nos grands-parents ont connu. Vous avez vu comment sont rédigés nos actes de naissance? Hein? Chacun arrive là avec ses pattes de mouche, vient poser ça sur un bout de papier qui est non seulement officiel, mais qu'on se trimballe toute une vie. Hein? Waouh! Et puis, il y en a qui vont ouvrir leurs faux sceptiques pour vomir leurs asticots. 21e siècle. Ouais. 21e siècle. Nous en sommes encore aux souches utilisées ici en 1700. Ouais, le gros registre là avec des souches. Dieu seul sait où on leur fabrique encore ce genre de choses. Allez, la famille. On se tamponne plus tard. Je préfère même de petits directs comme ça. Je pose ce que j'ai à poser. Comme ça, tout le monde peut regarder ça de bout en bout. Oui, des enfants au Cameroun voient le jour, grandissent un certain nombre d'années,
sans acte de naissance. On va même dire que grandissent, vivent, meurent sans acte de naissance parce que ce qu'on va bricoler sur un bout de la table là n'est pas du tout un acte de naissance. Oui, ainsi va le 237. Merci pour la tête de mort. Il ne suffit pas d'avoir un bout de papier écrit dessus acte de naissance. Ce n'est pas un acte de naissance. Un acte de naissance a un certain nombre de garanties. Un acte de naissance est tel une carte d'identité. Ça doit être sécurisé. Mais au Cameroun, hélas. Mais au Cameroun, hélas, il y en a qui pensent qu'il suffit d'avoir un bout de papier pour penser que on a un acte de naissance. Quand tu vas bricoler ce petit bout de papier quelque part sur un bout de table dans un village, ce n'est pas officiel. Très souvent, tu n'as pas de souche. Ça veut dire que le jour où on fait un recensement digne de ce nom, vous n'existez pas. Qu'est-ce qu'il faut expliquer là aux Camerounais que les Camerounais ne comprennent pas quand on dit ça dans une langue parlée par les hommes? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Le jour où on viendra faire... Beaucoup de Camerounais sont en train de subissent cet état de choses ici en Beng. Beng ne rigole pas. Quand tu veux te faire naturaliser, on prend ton dossier, on met dans la valise diplomatique, on arrive au 237, on farfouille de nord au sud, de l'est à l'ouest. Aucune trace. Aucune trace. Parce que ce que tu te trimbales depuis là, ce n'est pas un acte de naissance. Tu n'es enregistré nulle part. On t'a juste fabriqué un bout de papier. Question que tu te forges une vie. Voilà les problèmes du 237, entre autres les problèmes du 237. Et il y en a qui vont ouvrir leur large gueule, qui sont même dans cette situation-là avec un bout de papier qui n'est pas officiel, qui vont vous dire vous êtes sans papier en bain. Moi sans papier en bain. Ça dit, j'ai même l'excédent de papier en bain. Puis mon acte a été transcrit, c'est posé à Nantes là-bas. Il suffit que j'aille sur Internet, j'en ai la copie. Ça dit, on n'a même pas besoin de dire que certifié ou pas certifié. J'ai l'extrait. Il n'y a pas d'acte de naissance dans ce pays. Il y a des extraits ou des copies intégrales. Il y en a qui vous disent, oh, l'acte de naissance, tu te balades avec l'original que le jour où, et en plus dans un pays où il y a des inondations de partout, où tu dors même, la pluie tombe sur ton visage toute la nuit. Vous n'avez même pas honte. Et après, vous allez nous dire que laissez Brenda tranquille. Hein, c'est la fille d'un riche. Elle a le droit de claquer votre argent comme ça lui chante. Et Ousouane. Ousouane. C'est terrible. Votre propre pays. Oui, votre propre pays est incapable de vous reconnaître en tant que citoyen. Oui, beaucoup d'entre nous là nous sommes là, nous ouvrons la large gueule, mais nous n'existons pas légalement. Beaucoup sont ici, ne seront jamais naturalisés parce qu'eux, ils ne cherchent pas le midi jusqu'à 14 h. Il n'y a pas de trace dans ton pays d'origine. Tu te débrouilles avec ton pays d'origine, tu ne seras pas naturalisé. On va te donner ta carte de résident, mais dire que naturaliser, on va naturaliser qui? Hein? Tu n'existes pas. Parce que quand je dis ça aux Camerounais, c'est que vous n'existez pas, ils te disent, ils pensent qu'il suffit d'être posé là, hein, sans aucune traçabilité pour dire qu'on existe. Tu n'existes pas. Il y a des Camerounais, et ça existe au 237 depuis... Moi, je vous dis que j'en connais. Est-ce que c'est que moi, je vais chercher loin? Ça existe depuis toujours dans ce pays-là. Et ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Votre propre pays. Vous venez ouvrir vos bouches, nous qui vivons dans des pays où nous sommes bichonnés. Hein? Où on bichonne sa population parce que nous sommes la richesse de cette terre. Vous êtes dans votre propre pays. Et même pas la reconnaissance de votre existence. Waouh! Waouh! Allez, Equinox, je veux les droits de propriété. Hein? Je veux les droits de propriété intellectuelle de votre reportage.
Vous avez même mis du temps à en parler. On n'a pas besoin d'être devant. Ou les Camerounais commencent juste à se plaindre. Vous n'avez pas encore commencé à vous plaindre. Attendez que les choses soient assainies. Vous allez voir la queue des Camerounais qui n'existent pas officiellement. Vous allez voir la queue des Camerounais qui n'existent pas officiellement. On parle de 25 à 30 millions d'habitants. Vous allez voir la population la doubler comme par magie. Allez la famille. Allez. Bisous à tout le monde et peace and love. Mine de rien, cette position pour faire le direct, ce n'est pas mal. Hein? Je me tourne seulement comme un boa constricteur dans mon canapé. Maintenant que vous connaissez la couleur de mon oreiller, vous pouvez éteindre votre téléphone. American Horror Story matin. Mais je m'en fous dans la mesure où j'ai le droit de rembobiner. Allez, ciao, ciao. J'attends le prochain sujet. Putain, mal à la tête. Attends le prochain sujet. Equinox cesse de me plagier. Allez, c'est tamponne.